Pour chercher à bricoler. Il sait déjà où il va t'emmener. Il sait déjà où tu y arriveras. Il connaît déjà quel est le domaine dans lequel il va te positionner, quelle sera ta glorieuse vie. Amen. Donc, la destinée veut tout simplement dire entrer là où Dieu te veut. Arriver là où Dieu te veut. Mais étant donné que Dieu, en nous créant, il nous a placés dans ce monde. Mais ce monde a des occupants. Ce monde est occupé. Ce monde est chargé. Mais pour arriver là où Dieu nous attend, notre destinée, nous devons combattre. Amen. Dieu a déjà tout prévu pour nous. Mais il attend de nous un effort. L'homme doit faire sa part. Dieu a déjà tout fait, mais l'homme doit faire sa part pour s'emparer de ce que Dieu lui a donné, de ce que Dieu lui a promis. Donc tu ne vis pas sur terre au hasard. Tu vis parce que Dieu t'a créé pour un but. C'est ce but-là que nous appelons destinée. C'est-à-dire lorsque tu atteins le but de Dieu pour ta vie, là tu entres dans ta destinée. Alléluia. Mais l'ennemi, le diable, étant donné qu'il a été chuté, il a été parachuté du ciel, il a été chassé du ciel, sur terre, son action n'est que contre l'homme. Sur terre, son ennemi premier, ce n'est que l'homme. Donc, il combat l'homme. Il résiste à l'homme. Comme Dieu a pour nous des projets, l'ennemi a pour nous des contre-projets. Donc, il nous combat pour nous empêcher d'entrer, d'atteindre les objectifs de Dieu pour nos vies. D'atteindre le but de Dieu pour ta vie. C'est ça ce que l'ennemi est en train de faire, pour te résister. Alléluia. Donc, pour dire que chacun de nous a une terre. Chacun de nous a un domaine d'influence. Chacun de nous a une sphère d'influence, a un domaine dans lequel il doit régner, il doit prospérer. Voilà pourquoi Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. Ça ne veut pas dire que tu seras président de la République. Ça ne veut pas dire que tu seras pasteur d'une grande église. Ça ne veut pas dire que tu seras la mère de tout le monde. Non. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un domaine dans lequel tu seras la tête. Donc, chacun de nous a un domaine dans lequel Dieu veut que nous soyons la tête. Mais pour y arriver, tu dois combattre. Alléluia. Et nous voyons quelqu'un comme Moïse qui est né et dans un contexte bizarre où on tuait les enfants mâles. Par la grâce, Dieu l'a sauvé. C'est comme toi et moi. Nombreux sont morts. Le même jour de la naissance que toi. D'autres ont été inventés. Mais Dieu a permis que tu naisses. Ça veut dire que tu es un champion. Alléluia. D'ailleurs, même la biologie nous enseigne que lorsque il y a l'accouplement entre le mère et le père, l'homme libère des millions de spermatozoïdes. Un seul doit lutter pour pénétrer l'ovule. Et celui qui, dès qu'il pénètre, j'ai même un film sur ça, dès qu'ils viennent en groupe, en vitesse, ils sont nombreux. Dès qu'ils arrivent, ils font ça. Ils sont comme ce qu'on appelle les mataka. Donc ils font ça. Dès qu'ils touchent comme s'ils trouvent l'ouverture, ils entrent, ça se ferme. Les autres ont échoué, ils reculent. Et là, ils vont périr. Donc toi, tu as été ce champion-là qui a vaincu les autres. Alléluia. Voilà pourquoi tu vis jusqu'à aujourd'hui. Donc Dieu a un plan pour toi. Donc Moïse était dans le même cas. Dieu l'a sauvé par grâce. Et il va habiter, bénéficier de l'éducation d'Égypte et tout. À un moment donné, son avenir va être en péril. Il va fuir parce que sa vie était en péril. Donc en réalité, c'était un homme qui n'avait plus d'avenir. C'était un homme qui errait, qui travaille maintenant pour son beau-frère, pour chercher quelque chose à manger, pour chercher à survivre chez son beau-frère. Je m'imagine même avec, quand je vois un peu l'image,
de la vie d'aujourd'hui, comme il y a un frère qui vient de divorcer avec sa femme, tout simplement parce qu'il a perdu le boulot. Quand il perd le boulot, la maison qu'il payait, il n'arrivait plus à payer. Après un moment, il s'est retrouvé chez la belle famille avec son épouse. Après, là-bas, bon, plus de respect et tout, sa femme ne veut plus de lui. Donc, je m'imagine un peu le même contexte avec Moïse. Il s'est retrouvé chez son beau-père, chez la belle famille. Est-ce que sa femme avait réellement du respect pour lui, étant donné que lui travaille pour eux? Je m'imagine un peu, c'est un peu de s'imaginer. Mais c'était dans ce cas-là que Moïse était. Donc lui aussi n'avait plus d'avenir. Mais Dieu va l'apparaître. Dieu arrive pour lui dire, Moïse, je t'ai choisi pour que tu aies délivré mon peuple. Moïse, on peut discuter avec Dieu. Le problème, c'est lequel? C'est que ta destinée, dans le travail que Dieu te donne à faire, même si ce travail consiste à bénir les autres, ta destinée aussi va se réaliser dans ce travail. Alléluia. Ta destinée est dans l'œuvre dans laquelle Dieu t'a appelé à faire. Donc voilà pourquoi chacun de nous doit découvrir quel est le domaine dans lequel Dieu l'a appelé à travailler. Quel est le domaine dans lequel Dieu t'a appelé à travailler avec lui. Quelle est la grâce que Dieu a déposée dans ta vie pour que tu y travailles, pour que tu bosses, pour que tu parfaites cela, pour que tu t'investisses dans ça. C'est dans ça que Dieu t'attend. C'est dans ça qu'il est ta destinée. Alléluia. Et Moïse boude. Il oublie que lui-même il n'a pas de situation. Des situations stables. Donc, sa bénédiction dépend de l'appel de Dieu. Pour dire que chacun de nous a un appel de Dieu. Il y a un domaine spécial que Dieu t'a appelé à dominer. Dieu ne t'a pas créé en vain. Dieu ne t'a pas créé pour accompagner les autres. Dieu ne t'a pas créé seulement pour acclamer les autres. Si les autres ont réussi, gloire à Dieu, bénis Dieu. Mais toi aussi, tu as un domaine que Dieu t'attend pour te bénir. Où tu seras une source de bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi il dit à Abraham, je te bénirai. Il ne s'arrête pas là. Et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est ça le but de Dieu. Si seulement ta bénédiction est pour toi, c'est la plus petite dimension de la bénédiction. La finalité est que tu deviennes une source. C'est là que tu peux influencer. Alléluia. Et donc Moïse, Dieu l'appelle, il commence à discuter avec Dieu. Mais quelque chose m'étonne, c'est ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Il dit à Moïse, je t'ai choisi pour que tu ailles délivrer les enfants d'Israël. Oui. Mais tu vas les délivrer pour les emmener où? Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Pour que vous allez où? L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ok. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. C'est bien. Dieu, tu es descendu, non? Pour le délivrer. Vas-y. Dieu dit, Moïse dit, oh, c'est bien que tu es descendu, mais va toi-même. Dieu dit, non. C'est toi que je choisis. Pour dire quoi? Que Dieu ne peut opérer sur la terre que par nous. Que par l'homme. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu a donné la terre à l'homme. S'il vient opérer sur la terre sans passer par l'homme, il viole la loi. Et Dieu respecte ses principes. Comme il a donné la terre à l'homme, pour opérer sur la terre, il doit coopérer avec l'homme. Voilà pourquoi il coopère avec Moïse, pour que Moïse entre dans son mandat que Dieu lui a confié. Amen. Va les délivrer. Moïse dit non. Il dit, je suis descendu de la main des Égyptiens, pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Le domaine que Dieu a prévu pour toi est un bon et vaste pays. Alléluia. Le domaine dans lequel Dieu t'a appelé au pays, c'est un bon et vaste pays. Je ne sais pas quel domaine, mais Dieu ne t'a pas créé pour rien. Il dit dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Ce lieu est un lieu occupé. Dieu descend. Il dit à Moïse, va prendre mon peuple, les délivrer. Ah, Dieu, c'est bon. Le peuple va chanter. Oh, Dieu nous a délivrés. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a délivré. Tu vois, non? On est en train de chanter. Mais après, on se pose des questions de Jésus. Là, on a traversé la mer Rouge. Tu nous as délivrés. Mais tu nous emmènes où? Il dit le pays qu'habitent les Cananéens.
Donc, il vous délivre sur l'oppression, il vous envoie dans un pays occupé. Il y a un contraste. Pour dire quoi? Que vous devez combattre pour le posséder. Yes. Ah oui. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que vous devez combattre pour le posséder. Voilà pourquoi la vie est un combat, ma soeur. La vie est un combat, mon frère. Tu n'as pas intérêt à te fatiguer. Je t'interdis d'abandonner. Tu dois continuer à te battre. Tu dois te lever dans le combat. Il faut combattre pour posséder ce qui est à toi. Parce que Dieu t'a appelé, certainement dans le domaine de la coiffure. Mais le domaine de la coiffure est occupé. Tu n'es pas la seule coiffeuse. Il y a des gens déjà qui sont là-bas, qui sont positionnés. Mais Dieu te dit, va là-bas. Moi, j'ai été appelé pour que toi, tu sois coiffeuse. Mais parce que Dieu t'a appelé à être coiffeuse, tu dois t'affirmer. Tu dois travailler. Tu dois te battre pour que tu rayonnes, pour que tu te positionnes. Pour que tu sois la tête dans ce domaine-là. Alléluia. Mais pour y arriver, tu dois travailler, tu dois te battre. Dieu t'appelle dans un domaine des affaires. Dieu dit que tu seras un homme d'affaires puissant. Mais quand tu regardes les contextes dans lesquels nous sommes, quand tu regardes les réalités du pays, Dieu, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé dans les affaires? Même pour dédouaner les trucs, c'est compliqué. Même pour trouver un local pour louer, chaque jour les impôts arrivent. Quand c'est le Ouara, on laisse. Mais quand c'est le Congolais, chaque jour, agent impôt arrive. Agent commerce arrive. La mairie arrive. Avec ce capital, est-ce que je pourrais? Mais Dieu te dit, c'est ce domaine-là qui t'envoie. Tu dois t'affirmer, tu dois travailler, tu dois te battre. Alléluia. La vie n'est pas facile, bien-aimé. La vie, nous devons nous battre. Nous ne devons pas nous lasser. Nous devons continuer à nous battre. Ne lâchons pas, ne donnons pas accès à l'ennemi de nous abattre. Ne donnons pas accès à quelqu'un de nous éliminer. Jamais. Peu importe les oppressions, peu importe les blocages, tu dois continuer à te battre. Tant que tu ne entres pas en possession de ta destinée, en possession de ton héritage, ne lâche pas. Le pays est occupé. Mais Dieu dit, vous devez partir. C'est là-bas que vous devez partir. Voilà pourquoi nous devons nous battre pour nos destinées, bien-aimés. Dieu t'a appelé à chanter. Tu dois être un musicien, une musicienne, pour la gloire de Dieu. Mais quand tu regardes dans ce domaine, il y a déjà des gens qui sont positionnés. Il y a déjà des musiciens qui sont là-bas. Tu dis, Seigneur, est-ce que c'est là que tu m'as envoyé? Je te dis, vas-y, c'est Dieu qui t'a appelé, il faut te battre pour posséder. Alléluia. Il faut te battre pour posséder. Dieu te dit, tu seras peut-être un prédicateur. Quand tu regardes le nombre de prédications qui passent sur Internet, quand tu regardes le nombre de prédicateurs qui influencent le monde, tu te dis, Seigneur, est-ce vrai, toi qui m'as appelé dans ce domaine-là? Il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Dieu te dit, vas-y, travaille fort, travaille dur, bosse, avance, combat pour te positionner. Alléluia. Amen. Nous devons nous combattre, nous devons battre, nous devons combattre pour notre destinée. Parce que l'ennemi ne nous laissera jamais tranquille. L'ennemi ne nous laissera jamais, ne nous donnera jamais du repos. Comme disait un homme, Satan n'est pas un enfant de cœur. Il ne va pas te faire un cadeau. Donc toi aussi, ne lui fais pas cadeau. Combat. Alléluia. Amen. Le pays est occupé. Et les textes que nous avons lus dans Nombre, là, Moïse sort avec les enfants d'Israël. Ils avancent au désert. Arrivé à un moment, ils sont proches, il envoie des espions pour aller explorer le pays. Quand ils partent, ils voient que le pays était exactement occupé. Le pays était vraiment occupé et les gens qui occupaient le pays, c'était les fils d'Anak, c'est-à-dire les géants. Les géants qui occupaient, comme les Goliaths, qui occupaient la nation. Il y a d'autres qui ont dit, Moïse, ce pays-là, on ne peut pas. Parce que les gens qu'on a vus là-bas, ils vont nous écraser, on ne pourra pas. Mais il y a 2 hommes parmi eux. Il y avait 12 espions, il y a seulement 2 hommes, Josué et Caleb. Là, on a lu seulement la partie de Caleb, qui dit à Moïse, le pays-là, on a vu ses gars, c'est vrai. On a ramené les fruits du pays. Mais nous allons nous emparer de ce pays-là. Alléluia. Nous allons nous emparer, nous allons les battre.
Parce que l'Éternel est avec toi, tu vas t'emparer de ton pays. Parce que Dieu est avec toi, tu vas posséder ta nation. Tu vas posséder ton domaine. Personne ne va t'influencer. Vous savez pourquoi le pays était habité? Vous savez pourquoi le pays était non seulement habité par les géants? Parce que les géants n'habitent pas les cabanes. Les géants n'habitent pas les petites maisons. Ils habitent les châteaux, ils habitent les grandes maisons. Donc le Seigneur a permis que les géants habitent d'abord la nation pour qu'ils construisent pour vous. Vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Dieu a permis que les géants puissent d'abord habiter ces nations, cette zone, ce pays, ces contrées. Cette zone-là, pour qu'ils puissent construire des grandes maisons, afin que les enfants de Dieu viennent les expulser et occuper les maisons qu'ils n'ont pas bâties. Voilà pourquoi Dieu a dit, vous habiterez les maisons que vous n'avez pas bâties. Alléluia. Il leur avait dit ça. Vous habiterez les maisons que vous n'avez pas bâties. Qui a bâti ces maisons? Ce sont ces géants. Donc, les domaines dans lesquels tu es en train de t'inquiéter, tu as peur que Dieu t'a appelé. Il y a déjà des gens qui sont occupés, ces gens sont en train de te préparer le chemin. Les gens sont en train de te préparer le terrain. Les gens sont en train de te préparer ce domaine-là. Quand tu viendras, tu n'auras plus un grand travail à faire. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois te battre, tu dois avancer, parce que le Seigneur est avec toi. Seulement en attendant ton arrivée, ils vont lâcher prise, ils vont libérer. Alléluia. Tu prendras possession de ton pays au nom de Jésus. Tu prendras possession de ta destinée au nom de Jésus. Rien ne pourra t'arrêter, parce que Dieu est avec toi. J'aime une histoire. Un jour, Israël était sous siège. L'histoire, c'est pas dans 2 Rois 7. Alors que le peuple était dans la famine. Au point où même une femme, les 2 femmes se sont entendues, elles ont mangé l'enfant de l'une des femmes. Parce qu'il y avait tellement la famine. Imaginez-vous. Ils arrivent au niveau de manger même un enfant. Et quand elles ont fini de manger l'enfant de l'autre, le jour était arrivé pour manger l'enfant, le deuxième enfant. L'autre a dit, moi je ne donne pas mon enfant. Et l'affaire était tellement grave jusqu'à arriver chez le roi. Quand le roi après s'est dit, quoi? Jusqu'à ce qu'on mange les enfants? Non. Le roi déchirait ses vêtements et dit, va tuer Élisée. Pourquoi? Parce qu'Élisée, en tant qu'homme de Dieu, il avait la responsabilité d'invoquer le Seigneur et d'ouvrir le ciel pour la nation. Mais le temps donné qu'Élisée n'avait rien fait, le roi dit, va le tuer. Voilà pourquoi toi tu es Élisée de cette nation. Alléluia. Amen. Tu es Élisée de ta famille. Amen. Quand les choses ne vont pas dans ta famille, tu as la responsabilité. Amen. Quand les choses ne vont pas dans ta nation, tu as une responsabilité. Amen. Tu dois évoquer le Seigneur afin que le ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Pendant que le roi arrive pour tuer Élisée, c'est là où le Seigneur va parler. Élisée va dire, demain à la même heure, nous aurons à manger. Et demain, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va susciter les 4 lépreux. Les gens qu'on a rejetés, les gens qu'on a abandonnés. Ils étaient même malades, avec les plaies dans leurs pieds. Ces 4 lépreux, Dieu va les inspirer à aller vers le camp des Syriens. La Bible déclare, pendant qu'ils avançaient, les Syriens entendaient le bruit des chars. Alléluia. Les Syriens entendaient le bruit des chars et ils ont libéré les camps. Ils ont libéré leur pays. Ils ont libéré leur ville. Jusqu'au point où ils ont tout abandonné. Et les lépreux, quand ils arrivent, la ville était dans le silence. Il n'y avait personne. Ils sont entrés dans chaque maison. Ils ont commencé à manger. Ils ont commencé à prendre les biens. Ils ont dit entre eux-mêmes, aujourd'hui c'est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. On ne peut pas s'arrêter là. Ils reviennent au pays pour donner la nouvelle au roi. Mais ce qui me plaît, c'est quoi? C'est que ces lépreux étaient rejetés. On les a mis hors la ville parce qu'ils avaient la lèpre. Mais lorsqu'ils avaient la bonne nouvelle, les portes de la ville leur ont été ouvertes. Alléluia. Amen. Ils sont entrés juste, non seulement dans la porte de la ville, mais jusqu'à la porte du palais du roi, pour donner la bonne nouvelle. Et ces jours en Israël, il y a eu à manger, et la famille avait pris fin. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu t'utilise pour ta nation. Je prie que Dieu t'utilise pour ta famille. Et que le siège de l'ennemi qui siégeait ta famille cesse maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le siège avait pris fin. Et la famille avait pris fin. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé ces 4 lépreux. Pendant qu'ils venaient, le Seigneur a fait retentir dans le camp de l'ennemi le bruit des chars. Et les ennemis ont libéré le camp. C'est ce que Dieu va faire pour toi. Pendant que tu vas avancer dans ton domaine, ceux qui occupent le domaine vont libérer. Pendant que tu avances vers ta destinée, ceux qui occupaient ta destinée vont libérer. Et tu vas entrer en possession de ta destinée. Tu vas entrer en possession de tout ce qui est à toi au nom de Jésus. Alléluia. Donc les géants habitent pour te préparer le terrain. Les géants sont là-bas pour te faciliter les choses,
pour que quand tu viendras, tu n'auras plus à perdre le temps à construire. Tu n'auras plus à perdre le temps à cultiver les champs. Tu n'auras plus à perdre le temps à payer les maçons. Il y a déjà les maisons qui sont construites pour toi. Alléluia. Le Seigneur nous aime bien aimés. Voilà pourquoi il y a des temps, avant qu'ils arrivent, ils sont passés par le désert. Je me rends ton courage. Le désert que tu passes n'est pas la finalité. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage que tu es en train de passer. Ce n'est qu'un passage. Le désert n'est pas la finalité. Ta finalité, c'est la terre promise. Là où coule le lait et le miel. Et tu arriverais à ta destinée au nom de Jésus. Mais ne t'arrête pas au désert. Ne t'abats pas. Ne murmure pas. Parce que nombreux sont tombés au désert à cause de la murmure. Nombreux sont restés au désert à cause des murmures. Mais toi, ne murmure pas. Regarde au Seigneur. Même si tu te sens fatigué, avance. Les 4 lépreux, ils avaient les plaies sur les pieds. Ils étaient fatigués. Mais avec leurs pieds, marchant en titubant, ils ne se sont pas arrêtés. Plus ils avançaient, l'ennemi libérait. Tu ne sais pas ce que le Seigneur fait entendre dans le corps de tes ennemis. Amen. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire entendre dans le corps de tes ennemis. Pendant que tu avances, tes ennemis sont en train de libérer. Voilà pourquoi je t'encourage ce matin à avancer. Tu ne sais pas, peut-être tu te poses des questions, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Mais je te dis que Dieu t'a créé pour un but. Alléluia. Tu as un domaine dans lequel Dieu t'a appelé à opérer. Mais ton problème, c'est de le découvrir. Et pour le découvrir, tu dois prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, révèle-moi pourquoi je vis. Est-ce que c'est en fait que tu m'as créé? D'autres sont morts, je suis toujours en vie. Je vais te dire ce matin, c'est parce que tu as encore une mission. Parce que tu as encore quelque chose à faire avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu te garde. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas tes faiblesses. Mais Dieu dit, quand Paul a dit, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Alléluia. Quand tu te sens faible, c'est là où Dieu se manifeste. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Tu ne sais pas ce que l'ennemi voit au-dedans de toi. Tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de contempler au-dedans de toi. Parce que souvent, nous-mêmes, nous nous ignorons. Ce qui est en nous, nous-mêmes, nous ne voyons pas. Nous voyons ce qui est chez notre voisin. Je t'encourage, je n'ai pas envie de ton voisin. Vous savez le jour où le Saint-Esprit descendit sur la chambre haute. Dans la chambre haute, pendant qu'il priait. Parce qu'il priait, il parlait en langue. La Bible déclare que les langues semblables à des langues de feu descendaient sur leur tête. Donc Pierre, pendant qu'il est en train de parler en langue, il regarde comme ça Judas avait une langue de feu sur la tête. Mais Judas lui-même ne sait pas. Pierre, comme il parle en langue, il dit Chotobobobo, il fait signe. Tu as ici, Shababababa. Jean aussi regarde Pierre comme ça, Pierre aussi a quelque chose sur la tête. Il dit Jean aussi, Shababababa sur la tête. Ah, je suis venu te dire que ton voisin, quand il te voit, il te voit Rababababa. Tu as quelque chose sur toi. Alléluia. Quelque chose sur ta tête. Tu as quelque chose de bien déposé en toi. Ne te limite pas à ce que tu vois. Ne te limite pas à tes faiblesses. Nanya kufa, bonga na zwango moya sika. Nanya mona pasi, bonga na zwangolu. Nanya zanga, bonga na koma mutwa bozwi. Nani, nani.